Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je propose de faire un petit retour sur le débat que j'ai eu sur l'existence de Dieu avec Willem que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Il a aussi publié la vidéo sur sa chaîne YouTube à lui. Et donc j'aimerais revenir un petit peu sur ce débat et sur les arguments qui ont été abordés, les objets de dispute et de désaccord, pour que chacun puisse avoir une vision précise des choses. J'ai pas pu répondre à tout pendant le débat, donc ça sera euh, l'objet de cette vidéo, c'est de répondre un peu plus sur le fond à ces arguments. Alors, dans un premier temps, je vous répondrai à la question pourquoi est-ce que j'ai accepté de débattre avec Willem, qui est-il? Parce que beaucoup m'ont posé la question en commentaire, beaucoup ne le connaissaient pas et disaient oui, mais pourquoi t'as accepté de débattre avec lui alors qu'il se revendique anti-chrétien, ennemi du christianisme, tout ça. Puis, dans un second temps, on répondra aux objections de Willem pendant le débat. Et enfin, dans un troisième temps, je ferai une petite analyse de certains passages de son livre L'amour de la raison universelle. Alors, premièrement, qui est Willem? Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Willem est un YouTuber sous pseudo qui se revendique philosophe du rationalisme radical. Il se revendique aussi athée, matérialiste, donc qui nie fortement, ouvertement l'existence de Dieu. Il est aussi l'auteur du livre L'amour de la raison universelle, que vous pourrez retrouver gratuitement en ligne. Il se revendique anti-chrétien, ennemi du christianisme, comme je le disais, proche du paganisme éclairé et des lumières radicales. Donc c'est comme ça qu'il se revendique lui-même sur sa chaîne YouTube. Alors, il dit aussi se situer dans la tradition philosophique ultra-rationaliste, dans une lignée proche de Démocrite, Épicure et Spinoza, qui sont un petit peu alors il n'aime pas le terme de maître à penser, mais disons des gens qui ont influencé sa pensée. Willem a la faculté de penser qu'il est l'un des meilleurs philosophes de tous les temps. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais quand vous lisez son livre, c'est comme ça qu'il le revendique. En tout cas, à la fin de son essai, il nous dit: «Si la vraie philosophie consiste à réconcilier l'esprit et la réalité sans tomber dans la monstruosité de supprimer notre humanité, ni dans la corruption de fuir le mensonge, alors cet essai, donc le sien, est inégalé. Je n'ai trouvé d'œuvre majeure comparable depuis au moins plusieurs siècles. Cela faisait vraiment longtemps que personne n'avait philosophé comme Démocrite. Donc, vous avez quelqu'un qui pense qu'il est un des meilleurs philosophes de tous les temps et qui pense que personne n'a philosophé comme lui depuis Démocrite. Donc, donc voilà à qui on a affaire. Et il nous dit, page 102 de son livre, que face à un tel degré de cohérence, il se relit souvent et il se demande s'il n'aurait pas cette fois-ci approché la vérité ultime. Donc voilà, on est face à un monsieur qui pense avoir approché la vérité ultime et que personne n'a philosophé comme lui depuis Démocrite. Je lui ai mis ces passages sous les yeux dans notre débat et il ne les a pas niés, il assume totalement ce qu'il dit, voilà, qui pense que c'est un des plus grands penseurs de tous les temps. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu accepter ce débat, pour voir si vraiment c'était un des plus grands philosophes de tous les temps. J'ai accepté ce débat aussi parce que un de ses fans me l'a demandé, il m'a contacté, il m'a dit Mathieu, il faut vraiment que tu fasses un débat avec William, c'est celui qui serait le mieux à même de te porter la contradiction sur l'existence de Dieu, c'est un des meilleurs défenseurs de l'athéisme dans l'affaire YouTube francophone, et donc fais un débat avec lui. Donc moi j'ai accepté, je me suis dit allez, pourquoi pas. Et ce que je dois dire, ce que j'apprécie chez Willem, contrairement aux autres athées d'Internet, c'est que dans des débats, il reste calme, poli, et il ne coupe pas la parole à ses interlocuteurs. Et donc il en reste aux arguments de fond, sans s'énerver, et ça c'est une qualité que j'apprécie grandement, et qui n'est malheureusement pas le cas chez tous les youtubeurs athées, loin de là. Notamment Irréductible Athée qui s'énerve et insulte ses invités, qui leur coupe tout le temps la parole, c'est impossible d'en placer une. Au moins, avec Willem, on peut avoir un dialogue cordial, respectueux, même s'il se considère comme ennemi du christianisme sur le plan des idées, ça l'empêche pas de discuter comme ça calmement du fond des choses. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, parce que je me disais bon bah, on va voir si ça peut donner un débat constructif. Donc voilà pourquoi j'ai accepté le débat. Alors, donc je fais un petit rappel sur les arguments que j'ai donnés pendant le débat. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez la vidéo tout de suite, allez voir le débat, puis revenez sur cette vidéo, sinon vous allez rien comprendre. Donc, je rappelle ici que les arguments que j'ai donnés dans le débat, j'en ai donné 6 parce que j'avais que 20 minutes, donc je pouvais pas donner tous mes arguments, j'en ai juste choisi 6. L'argument du calame, de la contingence, du réglage fin, l'argument moral, l'argument fondé sur l'existence de la rationalité humaine, l'argument du libre arbitre, et je vais pas parler de l'argument des miracles parce que je me suis dit, peut-être qu'il les a pas étudiés et donc je voulais pas le prendre de court.
S'il les a pas étudiés, c'est mieux qu'il étudie ça avant. Le but, c'est pas de le prendre par surprise, c'est de chercher honnêtement la vérité. Donc voilà, je voulais pas utiliser cette stratégie de débat en prenant l'adversaire par surprise. Donc j'ai juste pris ces 6 arguments philosophiques qui me semblent intéressants. Alors, au contraire, Willem, lui, n'a apporté strictement aucun argument formel contre l'existence de Dieu. Moi, j'ai apporté 6 arguments en faveur de l'existence de Dieu, et Willem n'a donné aucun argument formel avec des prémices, conclusions contre l'existence de Dieu. Il y a eu quelques assertions ici et là, comme quoi le Dieu du monothéisme serait un Dieu démiurge, ou qu'il contredirait la causalité ou des choses comme ça, mais il n'avait pas d'argument formalisé ou quoi que ce soit. Donc c'est déjà assez bizarre parce que Willem est quelqu'un qui se revendique, qui revendique que Dieu n'existe pas et il l'affirme comme étant une vérité. Et donc normalement il a aussi la charge de la preuve. Dans un débat, celui qui a la charge de la preuve, c'est celui qui affirme positivement une thèse. Donc moi j'affirme la thèse que Dieu existe, je dois apporter des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Lui il affirme la thèse Dieu n'existe pas et je l'affirme comme étant une vérité. Donc il doit aussi apporter des arguments contre l'existence de Dieu. Celui qui n'a pas la chair de la preuve, c'est l'agnostique, celui qui dit bah, je suspends mon jugement, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Mais là, dans le cas de Willem, il aurait dû apporter des arguments contre l'existence de Dieu. Donc il y a déjà un décalage à ce niveau-là. Donc je vais répondre ici aux critiques qu'a fait Willem à l'égard de mes arguments dans la vidéo, parce que il a eu 20 minutes de réponse à mon exposé d'ouverture. Il avait déjà accès à mes arguments avant, et moi j'ai pas pu en 10 minutes répondre à tous ces arguments de son exposé d'ouverture. Donc il nous dit à la minute 27 du débat que l'idée de cause incausée viole le principe de causalité, puisque la cause incausée elle-même ne dépend d'aucune cause. Bien non. On peut répondre non, le principe de causalité affirme que tout ce qui a commencé d'exister a une cause, ou tout ce qui est contingent a une cause, mais pas que tout a une cause. Aucun théiste sérieux dans l'histoire n'a affirmé que tout avait une cause. Ça serait absurde. Si un théiste disait tout a une cause, il se contredirait lui-même, parce que selon lui, Dieu n'a pas de cause. Donc le principe de causalité, c'est pas tout a une cause. C'est, comme je l'ai écrit à l'écran, là, tout ce qui a commencé d'exister a une cause, ou tout ce qui est contingent à une cause, tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause, mais pas tout a une cause. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant, de penser que le principe de causalité, c'est ça. Euh, alors, il donne une autre objection. À 1h11 du débat, il nous dit un Dieu qui ne crée pas tous les mondes possibles n'est pas omnipotent. Si Dieu était vraiment omnipotent, autrement dit, il aurait dû créer tous les mondes possibles. Bon, bah ça, c'est un très mauvais argument contre l'omnipotence de Dieu. Le fait de choisir d'actualiser un monde A plutôt qu'un monde B n'est pas une preuve de l'impuissance de Dieu, puisque Dieu aurait pu aussi choisir de créer le monde B. Il choisit juste une des options parmi tant d'autres. L'omnipotence signifie être capable de faire tout ce qui est logiquement possible, et ça ne signifie pas actualiser tout ce qui est logiquement possible. Vous voyez, il y a une différence entre le fait d'être capable de réaliser X et de choisir d'actualiser X tout le temps. Donc, l'omnipotence, telle que le définissent les théistes, c'est être capable de faire tout ce qui est logiquement possible, et donc c'est pas du tout incompatible avec l'omnipotence de dire que Dieu n'a pas actualisé tous les mondes possibles. Donc, pareil, un argument qui me semble très très faible, qui a été donné dans ce débat par Willem. Autre argument qu'il nous donne, vers la minute 28, il nous dit l'idée de cause incausée viole le principe de conservation de l'énergie. Alors non, enfin donc le principe de conservation de l'énergie, c'est le premier principe de la thermodynamique pour ceux qui savent pas. Donc moi j'avais mal entendu au début dans le débat, je pensais qu'il parlait du deuxième principe de la thermodynamique. Mais donc en ce qui concerne le premier principe de la thermodynamique, on peut dire que son objection est absurde. Le principe de conservation de l'énergie, donc le premier principe de la thermodynamique, ne s'applique qu'au sein de l'univers matériel, d'accord? Pas en dehors de l'univers. Or, si Dieu existe, il est transcendant à l'univers, et c'est lui qui est à l'origine de l'énergie et du principe de conservation de cette énergie. On ne peut donc pas s'appuyer sur le principe de conservation de l'énergie qui s'applique uniquement au sein de l'univers pour démontrer qu'il n'existe rien en dehors de l'univers. Les lois de la physique valent à l'intérieur du monde physique, précisément pas en dehors. Donc on ne peut pas se servir d'elle pour montrer qu'il n'existe rien d'autre en dehors du monde physique. C'est juste un argument qui n'a pas de sens. Donc voilà ce que je répondrai là-dessus. Après, on passe à une autre objection. Il nous dit dans le débat, la cause incausée, c'est une contradiction dans les termes, c'est comme 0 égale 1 en mathématiques. Donc c'est ce qu'il nous dit vers la minute 29 du débat. Et il nous dit, ça c'est un de mes arguments les plus forts. Donc
On va voir quel est son argument le plus fort. Si je veux le représenter d'une manière plus simple, je dirais que la cause incausée, c'est l'équivalent en physique de la proposition 0 égale 1 en mathématiques. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est absurde. 0 égale 1, c'est une contradiction dans les termes. Euh, Au contraire, l'existence d'une cause incausée peut se déduire par le raisonnement. Et ça, je l'avais expliqué dans mon discours d'ouverture du débat. Comment est-ce qu'on peut aboutir à une cause incausée? C'est le raisonnement suivant qui est important. Si on constate qu'il y a une relation causale dans le monde, d'accord? Donc des relations de cause à effet dans le monde, vous n'avez pas de causalité circulaire, comme ça, des causes en cercle, donc A est cause de B, B est cause de C, C est cause de A, etc., etc. Donc la causalité circulaire marche pas, parce que ça revient à être cause de soi-même, à se précéder soi-même dans l'existence, donc ça ne marche pas. Et vous n'avez pas de régression causale à l'infini non plus, d'accord? Vous n'avez pas une infinité de cause en cause, cause en cause. J'ai donné plusieurs analogies là-dessus, l'analogie des wagons, l'analogie des livres qui se prêtent les uns les autres. Donc il n'y a pas il y a pas de régression causale à l'infini. Et si ces trois premières affirmations sont vraies, alors logiquement, nécessairement, c'est une déduction qu'il existe forcément une cause incausée. C'est inévitable. Donc comparer la cause incausée à 0 égale 1, c'est juste absurde. S'il rejette l'existence d'une cause incausée, il doit nous dire quelle prémisse de l'argument il rejette. A priori, il rejette l'idée qu'il n'y a pas de régression causale à l'infini, donc lui il pense qu'il y a une régression causale à l'infini, mais enfin voilà, il n'a pas apporté des arguments contre ça dans le débat. D'ailleurs, lui-même se contredit à un moment parce que il dit que le principe de raison suffisant n'a pas de cause, d'accord? Donc, si le principe de raison suffisant n'a pas de cause, c'est bien qu'il y a, selon lui, quelque chose qui est incausé, qui n'a pas d'explication externe. Donc, bref, voilà ce que je dirais par rapport à cette objection. Après, dans le débat, il a sorti des phrases que moi j'ai absolument pas compris, des phrases que je trouve incompréhensibles. Alors peut-être que certains pourront le comprendre, moi je ne comprends pas quand il dit des choses comme vers la 31e minute, ces modèles ne font pas naître quelque chose à partir de rien. En fait, ils ne partent de rien euh, et ils hyper complexifient le rien et il reste rien à la fin. Ça n'a pas de sens. Donc de dire ça, c'est tout simplement une phrase incompréhensible. De même de dire qu'il y a un état hyper complexifié du néant. Le néant, par définition, c'est l'absence d'être. Donc ça peut pas être complexifié. C'est quelque chose de, c'est le non-être. Donc parler de complexité du non-être, ça n'a pas de sens. Tout simplement, c'est juste incompréhensible. Euh, alors, dans le débat, il a sorti une énorme aberration historique que je n'avais jamais entendue, c'est la première fois que j'entendais ça. Quelqu'un qui me dit que la création ex nihilo n'est pas dans la Bible. Donc, en gros, que, d'après lui, dans la Bible, il n'y a pas la création à partir de rien. C'est ce qu'il nous dit à la 26e minute. Donc, Willem nous dit, je rappellerai également que dans la Bible, il n'y a pas la création ex nihilo. C'est cette idée de cause imposée qui fabrique l'univers à partir de rien, c'est une idée qu'on trouve au deuxième siècle après Jésus-Christ chez les pères de l'Église comme Tertullien, qui sont quand même des gens très irrationnels. Moi, ça m'a fait marrer parce que c'est évidemment faux, ça. C'est évidemment faux. Déjà que les pères de l'Église sont des gens irrationnels. Il suffit de lire Saint-Augustin, par exemple. Saint-Augustin n'est pas un débile, c'est pas quelqu'un d'irrationnel. Bref. Mais en ce qui concerne l'idée que la création ex nihilo, c'est une invention de Tertullien, ça n'a pas de sens. La création ex nihilo est dans la Bible. Et ça, je peux le prouver en vous citant le deuxième livre des Maccabées, chapitre 7, verset 28, où il est dit: Je t'en prie, mon enfant, contemple le ciel, regarde tout ce qui s'y trouve, reconnais que Dieu a tout fait cela à partir de rien. Et le texte en latin dit bien ex nihilo. Donc vous avez explicitement la création ex nihilo qui est mentionnée dans la Bible des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose de très très vieux, la création ex nihilo, dans l'idée biblique. Ça ne remonte pas au deuxième siècle avec Tertullien. C'est juste une absurdité historique de dire ça. Et il l'affirme avec énormément de confiance, comme si c'était vrai, évidemment vérifié par les universitaires. Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est contredit par les faits. Alors, après, Willem m'a accusé dans le débat de faire de la désinformation scientifique par rapport au théorème de Bordgut et Vilenkin. Et il me dit, à la 37e minute, quand je t'entends dire que les scientifiques sont unanimes pour dire que l'univers a commencé d'exister, je t'accuse de faire de la désinformation scientifique. Alors effectivement, je devrais peut-être être plus prudent et ne pas dire tous les scientifiques ou unanimes. Je ne crois pas avoir dit tous les scientifiques d'ailleurs, mais peut-être à un moment je dis scientifiques sont unanimes. Ce que je voulais dire, c'était que c'est quelque chose qui fait normalement l'objet d'un certain consensus dans la communauté scientifique, en tout cas d'après les informations que j'avais trouvées. Et alors, sur quoi je me base pour dire ça, pour affirmer ça? Je me base sur le théorème de Bordgut et Vilenkin. Donc, pour rappel, hein, je fais un petit rappel de ce théorème. Il a été prouvé en 2003 et il démontre que
univers qui a un taux d'expansion strictement positif ne peut pas être éternel dans le passé et il doit avoir commencé d'exister. Et donc ce théorème a une portée très générale, il ne dépend d'aucune description physique de l'univers qui précède le temps de Planck. Alors pourquoi est-ce que j'affirme que cet univers pourquoi est-ce que j'affirme que ce théorème montre que l'univers a commencé d'exister? Tout simplement en lisant l'auteur. Qu'est-ce que vous dit un des trois auteurs du théorème? Eh ben, dans son livre Many Worlds and One, publié en 2006, il nous dit: la seule chose que nous ayons admise dans ce théorème est que le taux d'expansion de l'univers ne passe jamais sous une certaine valeur non nulle, aussi petite soit-elle. Ce postulat serait certainement satisfait dans un faux vide, un false vacuum en inflation. On peut donc en conclure qu'une inflation éternelle sans commencement est impossible. Et après, il nous dit ça. Et donc, je m'appuie sur le passage en gras pour dire il y a un consensus scientifique. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je m'appuie sur ce texte de Vilenkin, qui est astrophysicien lui-même et qui a travaillé sur la question. Et il nous dit: on dit que l'argument est ce qui convainc les hommes raisonnables et qu'une preuve est ce qu'il faut déployer comme effort pour convaincre même un homme irraisonnable. Avec la preuve maintenant établie, les cosmologistes ne peuvent désormais plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel. Il n'y a plus d'issue de secours. Il doit faire face au problème d'un commencement cosmique. Vous voyez, moi je lis ça et je me dis, bon bah ok, la preuve est établie, comme le dit Vilenkin, il n'y a plus d'issue de secours, les astrophysiciens doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Excusez-moi, messieurs les athées, de lire ce que nous dit un physicien. Moi je suis pas physicien moi-même, mais je fais confiance aux astrophysiciens que je lis. Là, Vilenkin affirme qu'il y a un consensus scientifique depuis la preuve de son théorème. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Ça m'intéresse. Alors, après, Willem, dans le débat, nous dit que Vilenkin est revenu sur ses positions. Il nous dit à la 37e minute, oui, on a assisté il y a quelques années la rétractation d'Alexander Vilenkin, et donc le principal intéressé lui-même a dû rétrograder ses positions. Bon, est-ce que c'est vrai ça? Il a pu y avoir des propos ambigus en 2013, mais en tout cas, c'est faux. Vilenkin n'est pas revenu sur ses positions, et la preuve de ça, la preuve, c'est que nous, notre équipe, on l'a interviewé le 7 avril 2022, donc bien après les propos qu'il avait affichés à l'écran qu'il avait dit en 2013. Donc ça, c'est l'interview la plus récente de Vilenkin qu'on ait jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance, sur ce sujet. Et donc, il avait dit, et ça, je pourrais vous mettre l'audio de l'interview qui est retranscrite sur ma chaîne YouTube dans une autre vidéo, je vous le mettrai en description. Mais voilà, l'interview écrite de Vilenkin qu'on a traduit en français, et bien dedans, il dit: l'affirmation de la nécessité du commencement est basée sur ce théorème. C'est un théorème mathématique, il n'y a aucun doute sur sa validité mathématique, tac tac tac. Et après, il parle des différentes hypothèses. Et donc, il dit la seule hypothèse pour que le théorème marche, c'est que l'univers soit en moyenne en expansion tout au long de son passé, qu'il ait un taux d'expansion strictement positif. Et après, il parle d'autres univers, des univers des modèles d'univers où il y aurait des contractions pendant un temps infini. Et il dit que si on essaye de faire des modèles cosmologiques comme ça, des modèles de contraction éternelle, il y aurait des problèmes parce que il y aurait des fluctuations de densité de la matière qui se contracteraient et elles formeraient des galaxies trop lentement. Enfin bref, vous avez l'explication à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause et à lire la citation en entier, et vous avez les explications de Vilenkin pourquoi ces modèles de contraction ne marchent pas. Et il dit au milieu: je ne pense donc pas que nous ayons un modèle d'univers se contractant à l'infini qui soit viable. Il ne peut pas exister à l'infini dans le passé. Et après, et il conclut à la fin de l'interview en disant que si on propose des univers cycliques, il y aurait des problèmes parce que l'entropie augmenterait, ce qui poserait problème. Et donc il doit y avoir un début. Et après, il finit en disant: je vais m'en tenir à mon domaine et je dirais que le début de l'univers est un fait qui est certainement important pour les croyants et les non-croyants, comme l'existence de la conscience. Donc, Vilenkin, qui est agnostique, il n'est même pas chrétien, il n'est même pas croyant, même pas, il vous dit: le commencement de l'univers est un fait, que vous soyez croyant ou non croyant. Donc, excusez-moi, moi je lis ce genre de truc, je me dis, bah ok, bah il doit y avoir un consensus scientifique sur le commencement de l'univers. En tout cas, si on s'en tient à ce que dit Vilenkin par rapport aux positions des physiciens. Donc voilà, je ne pense pas faire de la désinformation scientifique en citant des physiciens renommés comme lui. Alors, on peut aussi dire que, tout simplement, il y a l'argument de la deuxième loi de la thermodynamique qui me semble assez fort, c'est de dire que si l'entropie tend à s'accroître dans un système isolé, ce qui est la définition de la seconde loi de la thermodynamique, eh bien, si vous avez un univers qui a une durée de vie suffisamment longue, eh bien, il tendrait asymptotiquement vers une mort thermique.
parce que l'univers c'est comme une grosse boule de feu, et s'il existait depuis un temps infini, il aurait déjà brûlé tout son carburant, un peu comme un feu de cheminée, et il se serait déjà éteint. Or, on constate que l'univers n'est pas éteint, et donc qu'il n'existe pas depuis un temps infini. C'est un argument simple de la thermodynamique qui avait déjà été remarqué à la fin du 19e siècle par, il me semble, les physiciens Carnot et d'autres. Donc voilà, il y a pas mal d'arguments scientifiques qui penchent quand même en faveur du commencement. Vous pouvez dire, ok, c'est peut-être pas une certitude absolue, c'est vrai, en science, il faut faire attention, c'est pas forcément une certitude absolue, mais je dirais que voilà, scientifiquement, c'est au moins très très probable que l'univers ait un commencement. Alors, moi, mes arguments principaux en faveur du commencement de l'univers, c'est les paradoxes contre l'existence d'un passé infini. D'ailleurs, dans mon discours d'ouverture, je n'ai pas mentionné à un seul moment le théorème de Bordune-Vilenkin. Ça, c'est Willem qui en a parlé après, mais moi, j'ai parlé uniquement des arguments philosophiques contre l'existence d'un passé infini. Là, je vous en ai mis 6 à l'écran. C'est normal si ça vous parle pas. Je ferai une vidéo là-dessus. Willem m'a motivé à faire une vidéo détaillée sur les arguments, les paradoxes logique contre l'existence d'un passé infini. Donc, je ferai une vidéo détaillée là-dessus dans les mois à venir, j'espère. Mais voilà, pour tout ça, pour dire que tout ça, ça existe dans la littérature académique. Là, je vous ai mis les liens pour ceux qui veulent des références académiques sur ces paradoxes, qui sont totalement indépendants des considérations scientifiques qu'on a mentionnées précédemment. Alors, je vais passer ici à deux erreurs historiques grossières qu'a émis Willem sur l'argument du calame, l'argument du commencement. Et il nous dit à 32 minutes 50, Matthieu utilise des arguments de logique pour nous dire que l'univers est éternel, qu'il aurait un passé infini, qui est logiquement impossible. Ce sont des arguments, effectivement, qui ont été utilisés par les thomistes depuis longtemps, et ils ont été repris chez Kant dans ses 6 antinomies. C'est absolument faux. Ces deux erreurs historiques factuelles dans la même phrase. Ni Kant, ni saint Thomas d'Aquin, ni les thomistes historiquement n'ont soutenu les arguments en faveur, enfin, contre l'existence d'un passé infini. Pour ce qui est de saint Thomas d'Aquin, vous pourrez retrouver pourquoi il rejette l'argument de la traversée infinie dans sa réponse à saint Bonaventure dans la Somme théologique, question 46. Donc, moi, je pense qu'il y a des réponses solides qui ont été apportées à saint Thomas là-dessus. D'ailleurs, dans mon livre Soyez rationnel et devenez catholique, j'ai une section réponse à l'argument de saint Thomas d'Aquin fondée sur les travaux des métaphysiciens modernes. Donc voilà, même des thomistes aujourd'hui commencent à contester le rejet de saint Thomas d'Aquin, mais historiquement, les thomistes n'y adhèrent pas à cet argument de la traversée infinie, fondé sur l'impossibilité d'un passé infini. Euh, et Kant non plus. Kant, dans ses antinomies de la raison pure, euh, essaye de montrer, selon lui, que la raison se contredit quand elle essaye de toucher à la métaphysique. Et donc lui, il cherche à montrer à la fois la thèse et l'antithèse. Il cherche à montrer que à la fois le passé ne peut pas être infini, et à la fois qu'il peut être infini pour dire, bah, vous voyez, la raison se contredit, elle peut pas raisonner sur des choses métaphysiques comme ça, et donc c'est un peu la destruction de la métaphysique, il faut l'abandonner. Mais c'est faux de dire que ces arguments ont été longtemps défendus depuis Kant depuis saint Thomas et depuis Kant. Les thomistes et Kant ne défendent pas ces arguments à la base. Donc ça montre que Willem ne sait pas de quoi il parle quand il parle de l'argument du calame. Il se trompe sur l'historicité de cet argument. La première personne qui a formulé l'argument du calame, c'est Philopon, je crois au 6e siècle. Ça a été repris depuis par saint Bonaventure au 12e siècle. Et derrière par d'autres philosophes musulmans et catholiques qui l'ont défendu, mais en tout cas pas Kant et Thomas d'Aquin. Donc erreur historique grossière. Alors, je vais lui répondre sur l'idée de passé infini. Il nous dit à 33 minutes, donc le passé ne peut pas être complété dans un temps, le passé infini ne peut pas être complété dans un temps fini, mais si l'univers est éternel, tu as un temps infini, et avec un temps infini, tu peux arriver jusqu'au bout. Ben, non, justement, il est impossible d'arriver jusqu'au bout d'un processus infini, même en disposant d'un temps infini. Ce n'est pas possible. Et après, il nous dit, ton argument de la traversée infinie crée l'illusion de donner à moins l'infini une position de départ. Tu as transposé tes préjugés thomistes, donc c'est absurde de dire préjugés thomistes parce que saint Thomas ne défend pas cet argument, donc encore une fois, erreur de débutant. Et donc il nous dit, voilà, ton argument de la traversée crée l'illusion de donner à moins l'infini une position de point de départ. Sauf que c'est faux, personne ne donne à moins l'infini une position de point de départ. Et c'est précisément le fait que moins l'infini n'ait pas de position de départ qui pose le problème, justement. Cela reviendrait à vouloir sauter hors d'un puits sans fond. S'il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas d'endroit à partir duquel on peut partir pour arriver jusqu'à l'instant d'aujourd'hui.
Et donc, un processus qui n'a pas de commencement ne peut pas aboutir quelque part, puisqu'on ne peut pas provenir d'un endroit où il est impossible de se rendre. Donc, c'est précisément ça qui pose le problème, c'est que la traversée infinie, depuis le passé infini, n'a pas de point de départ. Donc, je ne suis pas en train de présupposer que moins l'infini est un point de départ, justement. De même qu'il est impossible de compter jusqu'à l'infini en commençant à compter aujourd'hui en disant 0, 1, 2, 3, 4, 5 et dire ça y est, j'ai atteint l'infini, eh ben, c'est tout autant impossible de faire le chemin en sens inverse, de provenir de moins l'infini pour atteindre maintenant. Parce que une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas se faire dans l'autre. Si quelqu'un ne peut pas atteindre l'infini en partant de maintenant et en disant ça y est, j'ai atteint l'infini, comment est-ce qu'il pourrait faire le même chemin dans la direction opposée? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'il me semble que une traversée de temps infini n'est pas possible métaphysiquement. Alors, on peut toujours tendre vers l'infini de manière potentielle. Donc, si on va vers le futur, on tend vers un infini potentiel, mais sans jamais l'atteindre. Ce sera toujours un nombre strictement fini entre l'instant d'aujourd'hui et le futur. Jamais un infini en acte. Alors, après, Willem nous dit, bah oui, mais c'est possible que l'univers ait commencé d'exister sans cause. Il dit, Mathieu nous dit que l'univers ne peut émerger à partir de rien. Je pense que c'est un point de vue qui se débat, qui se discute, mais il y a certains physiciens, dont Alexander Vilenkin, qui défendent la possibilité d'une création à partir d'une infinité d'univers à partir de rien. Bon, ben, on peut dire oui, Vilenkin accepte que l'univers est un commencement, mais il rejette le fait que tout ce qui est commencé d'exister a une cause, et donc cela revient à défendre l'absurdité, comme quoi l'univers pourrait surgir à partir de rien. Et c'est une erreur de métaphysique parce que de rien ne sort rien, justement. La non-existence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose. Les philosophes appellent ce principe ex nihilo nihil fit. Donc voilà, le néant n'a pas de pouvoir causal, donc rien ne peut pas générer de l'être. Donc Vilenkin est un très très bon physicien quand il est dans son domaine, à savoir l'astrophysique, mais dès qu'il commence à se prononcer sur des questions métaphysiques, bah, il peut raconter vite des absurdités. D'ailleurs, c'est John Lennox, grand scientifique à Oxford, qui disait une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un grand scientifique. Donc, parce que Stephen Hawking avait dit des choses similaires. Hawking avait dit, parce qu'une loi comme la gravitation existe, l'univers peut se créer et se recréera à partir de rien. Bah non, rien n'a pas de pouvoir causal. Rien ne peut pas créer, de rien ne sort rien. Donc voilà, vous avez beau être un grand scientifique, si vous dites des absurdités métaphysiques comme ça, bah c'est pas crédible. Voilà. Donc je pense effectivement que tout ce qui a commencé d'exister a une cause et donc que l'univers a une cause. Euh, donc après, Willem fait une confusion absurde entre la physique et la métaphysique. Alors c'est drôle, à 38 minutes du débat, il nous dit, j'ai cherché sur Archive, donc le site où il y a les publications scientifiques, et il dit, je n'ai trouvé aucun article scientifique qui propose un modèle de cause incausée. Bah oui, mais c'est une erreur d'épistémologie. Et c'est normal. La science physique étudie la causalité au sein de l'univers physique. Elle est en principe incapable de se prononcer sur la notion de cause incausée qui transcende la totalité de la réalité spatio-temporelle. Donc il est normal que nous ne trouvions pas d'articles de physiciens sur la notion de cause incausée parce qu'il s'agit d'une notion purement métaphysique. Donc les physiciens se concentrent sur leur domaine, à savoir ce qui touche à la causalité au sein de l'univers, mais est-ce qu'il existe métaphysiquement une cause incausée à l'origine de l'être? C'est pas quelque chose que les physiciens ont pour objet d'étude, c'est pas leur compétence. Alors, en ce qui concerne la réponse à l'argument du réglage fin, j'avais donné l'argument du fait que l'univers est ordonné dans mon discours d'ouverture. Eh ben, Willem répond, enfin, j'avais dit que c'était très très improbable avec les puissances de 10, et lui il répond, ça m'a fait marrer, tout ce qui est improbable se réalise nécessairement dans un univers infini. Même si c'est extrêmement improbable, ça va forcément se réaliser. Mais c'est absurde. C'est absurde et ridicule. Si tout ce qui est possible se réalise, alors cela signifie qu'il existe vraiment des univers avec des lutins, des licornes, des éléphants roses et tout ce que vous pouvez imaginer. Qui peut honnêtement croire ça? Il me semble que c'est un comble pour quelqu'un qui se prétend rationaliste de dire que tout ce qui est possible, même très improbable, se réalise nécessairement. Ça n'a pas de sens. Une autre objection qu'on pourrait faire à ça, c'est que si ce qu'il disait était vrai, si tout ce qui est très improbable finit par se réaliser à un moment, dans un des mondes qui est un des mondes possibles, eh bien, il y aurait des mondes où une même personne pourrait jouer et gagner au loto 1000 fois d'affilée, puisque, voilà, a priori, c'est pas une impossibilité logique, il y a une probabilité non nulle de gagner à chaque fois, et donc il y a une probabilité non nulle de gagner 1000 fois d'affilée. Bon, bah, c'est évidemment absurde qu'une même personne se mette à gagner 1000 fois d'affilée au loto. Donc voilà, vous êtes obligé de croire tout ça si vous pensez que
tout ce qui est improbable se réalise nécessairement dans un univers infini. C'est juste absurde de penser ça. Je comprends pas comment quelqu'un sain d'esprit peut croire ce genre de choses. Euh, En ce qui concerne le fondement de la morale, donc j'avais donné l'argument moral comme quoi Dieu est nécessaire au fondement d'une morale objective. Euh, Willem répond, moi je pense que la morale provient seulement de la raison. Voilà, comme si la raison pouvait générer la morale. Mon objection, c'est que la raison ne suffit pas à fonder des obligations morales objectives. La raison, elle permet d'analyser, si on veut, l'aspect bénéfique de certains comportements moraux pour la survie de l'espèce, mais pas de fonder une loi morale objective. Pour ça, vous avez besoin d'une source transcendante et ultime du bien, qu'on appelle Dieu. Mais vous pouvez pas fonder une morale objective si vous postulez pas l'existence d'une source transcendante et ultime du bien, qui peut être à la source de ces obligations morales. La raison humaine en elle-même ne suffit pas. Donc c'est insuffisant de dire la raison, la morale provient de la raison. On peut citer ici Jean-Paul Sartre, qui avait bien compris ce qu'impliquait la mort de Dieu, et il nous dit dans l'existentialisme est un humanisme, il nous dit, l'existentialiste pense, lui, qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas, car disparaît alors toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible, et il ne peut pas y avoir de bien a priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. Il n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. Voilà, Jean-Paul Sartre vous dit que tout est permis si Dieu n'existe pas et que par conséquent l'homme est délaissé, il n'y a pas de morale objective, voilà, il y a personne qui vous dit qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, pas voler, etc. Donc Sartre a bien compris que si vous niez l'existence d'une source transcendante et ultime du bien, vous avez plus de fondement ontologique pour justifier l'existence d'une morale objective. C'est ça les implications du matérialisme athée que refuse de voir Willem. Alors, Willem a fait une attaque d'homme de paille totalement gratuite sur l'argument moral. Il dit à 42 minutes, à mon avis, il y a un très grand danger de votre part d'essayer juste de dire que les athées sont immoraux. Mais jamais j'ai dit ça, jamais j'ai dit que les athées étaient immoraux. C'est une déformation honteuse de mes propos. J'ai dit que l'athéisme était incapable de fonder l'existence d'une loi morale objective. J'ai jamais dit que les athées étaient forcément des personnes immoraux. Je connais des croyants qui se comportent de manière encore plus immorale que certains athées. Donc c'est pas du tout ça que j'ai dit. Donc ça serait bien de pas déformer ma pensée. J'ai jamais affirmé que les athées étaient forcément des personnes immorales. Après, il nous donne un autre argument un peu stupide contre le christianisme à 44 minutes par rapport à la liberté. Et il dit dans le christianisme, la doctrine de Jésus-Christ nie la liberté. Et la preuve qui donne de ça, c'est Jésus qui parle à Ponce Pilate et qui lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si je ne te l'avais donné d'en haut. Et donc il en conclut, Pilate n'est pas libre de condamner Jésus. C'est faux, ça s'ensuit pas du tout. Le fait que Jésus dise à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si je ne te l'avais donné d'en haut, ça veut dire que Jésus affirme ici être le maître de l'univers et que si Ponce Pilate a un pouvoir, c'est que Dieu lui a donné indirectement parce que Dieu est la cause ultime de toute chose et donc indirectement il donne ce pouvoir, il donne le pouvoir de décision à toutes ces créatures. Mais ça veut pas dire que il choisit d'influer sur les choix de ces créatures. Donner le pouvoir à quelqu'un de faire X, ça n'implique pas déterminer que cette personne fasse X de fait. Et donc Pilate reste tout à fait libre de condamner Jésus à mort ou non. C'est pas Dieu qui détermine activement les choix de Pilate. Donc, vous voyez, la conclusion s'ensuit pas des prémices. Et c'est ça le problème de ce soi-disant fameux philosophe, le meilleur philosophe de tous les temps, Willem, c'est qu'il ne donne pas des arguments formels avec des prémices, des conclusions. Et là, on remarque à quel point l'argument est logiquement invalide. C'est-à-dire que la conclusion, elle ne s'ensuit pas des prémices. Il fait aussi une erreur historique aberrante sur les pères de l'Église et le protestantisme en nous disant il n'y a pas de liberté non plus pour les pères de l'Église, mais enfin, c'est faux. C'est faux. Lisez Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Naziance, Saint Cyril de Jérusalem, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Origène. Évidemment que les pères de l'Église parlent de la liberté et du libre arbitre. C'est même dans les Écritures, c'est même dans la Bible. Donc c'est absurde de dire que la liberté n'existe pas pour les pères de l'Église. Et après, il enseigne avec une deuxième erreur, presque dans la même phrase, les protestants nient l'existence de la liberté. C'est faux. Il y a une minorité des protestants qui nient cela, ce sont les calvinistes, qui vont nier l'existence du libre arbitre au plan surnaturel. Mais c'est faux de dire que tous les protestants, que le protestantisme au sens large, nie l'existence de la liberté humaine. C'est juste aberrant, c'est juste faux, et c'est de la désinformation pure et simple pour le coup. Je vais terminer par une réponse à quelques citations du livre de Willem, parce que figurez-vous que j'ai lu son livre,
pour préparer le débat, pour savoir à qui j'avais affaire, pour savoir quelle était la pensée de ce monsieur. Et j'ai été assez stupéfait en lisant certains passages, et donc j'aimerais vous les partager. Alors, donc, il nous dit, à la page 9 de son livre, le principe de raison proclame que toutes les choses ont une cause. En vertu de cette loi, rien ne saurait exister seul uniquement parce qu'il est. Toute chose découle une autre qui lui est extérieure. Bon, on a déjà dit pourquoi c'est faux, hein. Toute chose n'a pas une cause. Et d'ailleurs, on peut prouver que c'est faux. Je l'ai prouvé dans le débat, il n'a pas trop répondu, mais c'est impossible que tout ait une cause. La totalité de la réalité existante ne saurait avoir de cause, parce qu'elle existe de manière incausée, puisqu'il n'y a rien en dehors d'elle. Si vous prenez la totalité de ce qui existe, vous en faites le paquet, vous en faites la somme, eh bien cette totalité de la réalité existante, elle est incausée, elle n'a pas de cause. Parce qu'il n'y a rien en dehors d'elle pour la causer. Donc c'est archi faux de dire que tout a une cause, ça n'a pas de sens. Et le principe de raison suffisante ne dit pas que tout a une cause, mais tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause. Donc ouais, vous avez pareil une confusion chez lui sur ce qu'est le vrai principe de raison suffisante. En tout cas, c'est pas comme ça que le considère Leibniz. Après, il nous dit que le néant est à l'origine de tout, ce qui est une absurdité, hein. Il nous dit, page 12 à 13, toute chose se doit d'avoir une cause, rien ne peut exister arbitrairement, par conséquent, l'état originel de l'univers ne pouvait être que le néant le plus absolu. Donc voilà, il nous dit que l'univers a eu pour origine le néant le plus absolu. Donc c'est bon, on a déjà dit pourquoi c'était pas possible, hein. Le néant n'a pas de pouvoir causal, la non-existence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose, mais ça n'empêche pas de le répéter. Il nous dit que l'origine de tout ne pouvait être qu'un néant absolu, et que Dieu est une notion arbitraire et irrationnelle qui viole le principe de raison. Bon, bah c'est faux, hein, on a déjà vu pourquoi Dieu ne viole pas le principe de raison suffisante. L'existence de Dieu est parfaitement compatible avec l'affirmation tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence a une cause. Voilà, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, il n'y a pas de violation. Bon, il nous donne d'autres phrases incompréhensibles dans son essai, et il nous dit aussi que si le non-néant et déjà le non-néant, c'est quoi ces phrases? Si le non-néant est le point de départ de toute forme de réalité, celui-ci doit contenir des lois irréductibles et parfaitement nécessaires qui n'ont pas besoin de créateurs pour exister et qui sont capables de donner naissance à notre monde. Bon, c'est absurde parce que des lois ne peuvent rien créer en tant que telles. Elles ne sont que des descriptions de la réalité physique, ce sont des descriptions abstraites de la réalité physique, les lois, et donc elles n'ont pas de pouvoir causal, elles ne peuvent pas rentrer en contact avec la réalité physique, elles ne peuvent pas créer et engendrer un monde. Une loi en tant que telle est impuissante pour faire ça. Après, il nous dit, page 14, l'entité qui soutient l'univers est simplement le principe de raison suffisante. Ça n'a pas de sens. Un principe ne peut pas être à l'origine de l'univers, puisqu'un principe n'est qu'une description de la réalité. Donc il ne peut pas être à lui seul à l'origine de l'univers. Les principes, en tant que tels, ne causent rien. Bref. Euh, Pareil, il nous fait une erreur grossière sur la création ex nihilo en nous disant la création ex nihilo naturaliste diffère notablement de celle des théologiens qui repose sur une violation surnaturelle du principe de raison par le pouvoir magique du bon Dieu transcendant. La cause incausée équivalent de 0 égale 1. Bref, n'importe quoi. Le principe de raison suffisante, on l'a déjà dit que tout ce qui est contingent a une cause, ou encore tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs. C'est absolument compatible avec l'existence de Dieu. Il n'y a pas une violation surnaturelle du principe de raison suffisante quand l'univers est créé. Et j'ai déjà expliqué pourquoi c'était absurde de comparer la cause incausée à 0 égale 1. 0 égale 1 est une contradiction en mathématiques. La cause incausée, elle, peut se déduire par un raisonnement que j'avais expliqué au début de ma présentation. La même chose comme quoi la cause incausée violerait le principe de causalité. Ça, il a déjà dit la même chose dans son débat. C'est assez faux. La cause incausée ne viole pas le principe de causalité parce que lui, il pense que le principe de causalité, c'est tout a une cause, mais jamais aucun philosophe ou théologien sérieux n'a affirmé que tout a une cause. Donc bref, encore une attaque d'homme de paille gratuite. Et après, il nous dit pourquoi est-ce que l'univers ne pourrait pas être la cause incausée. Donc il nous dit, en conséquence, si au final on est prêt à accepter l'idée que Dieu puisse exister tout seul sans cause, pourquoi ne pas simplifier le problème et envisager que l'univers puisse exister tout seul sans besoin d'une action divine extérieure? Tout simplement parce que l'univers a un contingent est contingent et qu'il a un commencement. Donc si au moins un de ces deux points est valide, alors l'univers a une cause, parce que tout ce qui est contingent a une cause et tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Donc l'univers n'est pas la cause incausée. Contradiction et absurdité, voilà, donc il nous dit, il y a plein de phrases contradictoires dans son livre. Donc page 19, le non-néant
et partout et nulle part. Ça ne veut rien dire. C'est une contradictoire dans les termes. Quelque chose ne peut pas être partout et nulle part en même temps. Vous pourrez aller voir, hein, je vous mets les références, page 19, vous pourrez aller voir vous-même dans ce livre. Il y a vraiment écrit ça. Le non-néant est partout et nulle part. L'espace et ses dimensions n'existent pas. Ah bon, je suis ravi de l'apprendre. Le cosmos n'a pas une cause, il est l'émanation du principe de causalité. Ça n'a pas de sens, c'est une contradiction dans les termes. Si A est l'émanation de B, alors A est causé par B. Donc c'est absurde de dire que si le cosmos n'a pas de cause, il est l'émanation du principe de causalité. C'est une contradiction dans les termes. Il fait aussi énormément d'erreurs d'égalité. Donc, page 99, je l'avais mentionné dans mon débat avec lui, mais il met des égalités comme ça. Le principe de raison égale le principe de causalité logique, égale le principe ultime, égale Dieu, égale le plus grand tout, égale à rien, égale le plus vaste des multivers, égale l'infinité des mondes. Ça n'a pas de sens. Personne n'écrit comme ça. Aucun philosophe sérieux n'écrit égal. Enfin, est-ce que vous avez déjà lu ça dans un livre de philosophie? C'est n'importe quoi. Je suis désolé, hein. Je veux pas être méchant, mais enfin, en lisant ça, j'hallucine, quoi. Enfin, et après, il nous fait la même chose pour d'autres égalités. L'amour de la raison universelle, c'est le sentiment d'immanence, c'est la déification de la raison, égal l'amour intellectuel de Dieu, égal l'amour philosophique de soi, égal la disposition de l'âme qui produit la liberté du sage. C'est assez drôle hein, quand on lit toutes ces égalités. Égal la joie d'être l'égal des dieux éternels. Donc voilà, on a enfin Willem qui affirme qu'il a la joie d'être égal au Dieu éternel, égal le salut, égal le cœur glorieux. Enfin bref, personne n'écrit comme ça, enfin personne de saint d'esprit n'écrit ce genre d'égalité comme ça. Donc c'est incompréhensible. Alors, ça c'est assez drôle, il tente de répondre à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et ça, je l'avais fait remarquer dans le débat en lui montrant ce texte devant lui. Mais encore une fois, même après le débat, je n'arrive toujours pas à comprendre cette phrase. Il nous dit à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, nous répondons donc qu'il faut simplement réaliser que le tout le plus infini et le rien le plus absolu sont en fait la même chose. Ça n'a aucun sens, cette phrase n'a aucun sens. Je suis désolé. Donc bref, je passe, hein, c'est juste une non-réponse à la question de Leibniz qui est très pertinente pour autant. Bon après il nous dit l'univers égale zéro, que le non-néant s'apparente au chiffre zéro, voilà, il sort ça gratuitement. En vertu de la logique naturelle, zéro est et demeure égal à zéro. Oui, on savait que zéro égale zéro, il n'y a pas besoin de le préciser. Tac tac tac. L'univers est condamné à demeurer égal à zéro pour l'éternité. Ce point est acquis. Il dit ce point est acquis comme si c'était évident. Non. Et après, voilà, il dit on peut écrire zéro avec plein d'équations, un moins un 2 plus un moins 3 etc. Et donc, il y a une infinité de formules qui sont égales à zéro. Et il dit dans le débat que toutes les équations sont égales entre elles, parce qu'on peut les réécrire en soustraction égale à zéro. Enfin bref, pour moi, je suis désolé, hein, mais c'est de la bouillie intellectuelle. Enfin, après, il nous dit tous les mondes possibles existent simultanément une infinité de fois. Il nous dit si l'univers est constitué d'une infinité de mondes éternellement détruits et recréés, de telle sorte qu'à tout instant, tous les types de mondes existent une infinité de fois à tous les stades de leur évolution, alors l'univers dans son ensemble n'est pas évolution, il est statique. S'il est statique, il n'y a plus besoin de cause première. Affirmation gratuite. Et enfin bref, de dire que les univers existent à tout instant ou une infinité de fois à tous les stades de leur évolution, enfin bref, il me semble que c'est encore de la bouillie intellectuelle. Voilà, il dit que tout type de monde possible existe simultanément une infinité de fois à tous les stades de leur évolution. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il pense que tout ce qui est possible existe concrètement dans la réalité, dans l'univers. Donc il y a des mondes possibles avec des licornes, des éléphants roses, pourquoi pas des fées, s'il n'y a pas de contradiction. Tout est possible. Des gens qui gagnent au loto 1000 fois d'affilée, c'est possible, donc ça existe. Enfin bref, vous êtes libre de croire ça, hein, mais enfin pour moi, je suis désolé, mais quelqu'un de rationnel peut pas écrire ça. Enfin, bref, je ne comprends pas comment il peut écrire ce genre de choses. Euh, et après, il dit l'infinité des univers ne pas exister, donc il pense que c'est quelque chose de nécessaire, qu'il existe une infinité d'univers. Donc je vous laisse lire la citation à l'écran. Et après, il dit, par la seule force inexorable de la nécessité, le principe de raison a engendré l'infinité des mondes. Par conséquent, il y a une équivalence entre ce principe et le cosmos éternel. Déjà, on a déjà dit qu'un principe en lui-même, ça ne peut pas engendrer une infinité de mondes, ça ne peut pas engendrer, ça n'a pas de pouvoir causal, c'est une abstraction. Bref, et en plus, bah voilà, il ressort son truc d'une infinité de mondes comme étant une nécessité logique. Donc, bon bah, ouais, il est libre de croire ce qu'il veut, hein. Euh, je trouve qu'il y a d'autres délires métaphysiques dans son livre. Donc page 54 par exemple, il parle du sage, donc
on comprend qu'il fait référence à lui. Le sage contemple l'univers infini, il voit que le grand tout n'est rien, il marche, il n'y a pas de marche des mondes, il n'y a pas de sens humain au multivers, la logique mathématique réalise tout, éternellement, une infinité de fois. Les atomes se rencontrent fortuitement dans le vide et produisent l'infinité des mondes. Waouh! Ça, c'est de la philosophie de haut niveau. Bref, il nous dit que le matérialisme est salvateur, donc il nous dit le matérialisme bien saisi est clairement plus salvateur que les aspirations de la transcendance. Ah bon? Le matérialisme athée vous rend plus heureux que l'existence de Dieu, très bien. Je vous rappelle que si le matérialisme athée est vrai, il n'y a pas de justice objective, que vous ayez vécu comme Staline, Mère Teresa, tout se terminera pareil, les crimes les plus atroces ne seront pas punis ultimement, et puis ceux qui auront vécu dans l'opulence, la richesse, auront exactement le même sort que ceux qui auront vécu de manière opprimée. Donc il n'y a pas de justice ultime. C'est désespérant hein, comme vision du monde. Hein. Je ne sais pas pourquoi le matérialisme serait salvateur de quoi que ce soit. Bref, donc je pense qu'il y a un vrai problème psychologique dans la pensée de Willem. D'ailleurs, il le dit page 5 de son livre, qu'il a traversé des troubles, enfin, ce qui me semble être des troubles psychologiques, enfin, une phase de dépression à travers son matérialisme, et il disait perdu avec moi-même, dépourvu de tout repère, plus rien n'avait alors de sens. Je me suis détaché de mes propres émotions, auxquelles je ne faisais de toute façon plus confiance. J'ai lentement sombré dans une désorientation totale où j'ai fini par douter de la réalité de ma propre existence. Donc, ouais, ce monsieur Willem était si sceptique qu'il s'est mis à douter de la réalité de sa propre existence. Bon, bah, je pense que ça en dit long sur son état psychologique. Et il dit, page 5 à 6, ne cherchant plus à fuir le réel, je reconnus d'autant plus facilement ma triste condition, je vis le non-sens de mon existence et compris pourquoi tant d'hommes ferment les yeux pour survivre. Totalement immergé dans ce désespoir, je sentais progressivement s'éteindre mon envie de vivre en ce monde. Oui, il a même songé au suicide, parce qu'il était immergé dans ce désespoir et il sentait son envie de s'éteindre dans ce monde. Il disait que je suis une poussière insignifiante dont l'existence est absurde. Il y a malgré tout quelque chose en moi qui déplore ce sort. Vous voyez, il vous décrit bien les conséquences logiques de l'athéisme. Euh, je suis d'accord avec lui que si Dieu n'existe pas, la vie humaine est absurde, sa vie est absurde, c'est une poussière insignifiante qui retournera dans le néant et qu'il a raison d'être totalement plongé dans le désespoir. Il n'y a pas d'espoir pour la vie éternelle, tout retournera au néant, à la tombe, c'est une triste condition. Et donc l'existence humaine n'a pas de sens. Je suis tout à fait d'accord avec ses propos. Et je le remercie pour son honnêteté intellectuelle, euh, du fait qu'il admet que la vie est absurde sans Dieu. En tout cas, c'est comme ça qu'il vivait les choses avant d'avoir écrit son essai, il me semble. Bref, mais je trouve quand même qu'il a une vision narcissiste et démesurée de lui-même. Willem prétend qu'il faut s'aimer soi-même infiniment. Il nous dit, page 89, s'aimer soi-même infiniment comme un dieu, voilà le secret du sage. Et il nous dit, page 98, il parle du Dieu qui sommeille en toi, donc en chacun de nous, et il dit qu'il faut avoir cette fascination enchantée pour la nature divine autour de soi, et celle-ci, et cette adoration de sa propre lumière divine qui illumine le cosmos de l'intérieur. Donc il faut adorer, selon lui, sa propre lumière divine. Voilà. Donc Willem pense qu'il doit s'adorer lui-même, s'aimer soi-même infiniment comme un Dieu. Voilà. C'est totalement une vision que je trouve narcissique du monde, en plus du fait qu'il se considère comme le meilleur des philosophes. Bref, je comprends pas comment voilà on peut prendre ce genre de propos sérieusement. Et voilà, j'ai déjà dit, il se prend lui-même pour Dieu. Il parle de cet amour infini pour soi-même. Aimer de la sorte, c'est défier les cieux. Je me suis réveillé Dieu. Voilà, c'est ce qu'il écrit littéralement à la page 100 de son livre. Vous avez la citation à l'écran comme preuve. Donc en conclusion, si Willem est vraiment le meilleur défenseur de l'athéisme sur YouTube, cela en dit long sur le niveau de l'athéisme en France. Il n'a pas formalisé le moindre argument contre l'existence de Dieu, se contentant d'affirmer que le Dieu du théisme classique serait juste un démiurge imaginaire et que la cause incausée serait une entité magique. Il commet des erreurs de débutant sur la formulation des principes de causalité, de raison suffisante, etc. Des erreurs historiques flagrantes sur l'idée que la création ex nihilo ne serait pas dans la Bible, sur l'idée que le protestantisme intégralement nie la liberté, que les pères de l'Église nient la liberté, ou des choses comme ça. C'est des choses absurdes. Aucun historien ne soutient ça. Bref, toutefois, cela n'empêche pas du fait qu'il se considère lui-même comme l'un des plus grands penseurs de tous les temps, l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Il se compare lui-même à Démocrite,
à Spinoza, à Einstein. Donc voilà, il se considère comme l'un des plus grands penseurs de tous les temps. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes convaincu, moi en tout cas je ne suis pas convaincu, et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo récapitulative. Donc pour approfondir, n'hésitez pas à lire cet excellent livre qui pour le coup c'est de la vraie philosophie. Dieu existe, argument philosophique de Frédéric Guillot, qui est probablement le meilleur livre en langue française sur l'existence de Dieu. Vous aurez ici des arguments logiques, des formulations propositionnelles, des défenses formelles des arguments. Avec des syllogismes par la philosophie analytique. Et donc ça, c'est un vrai livre de philosophie que voilà, tout le monde qui s'intéresse à la question de l'existence de Dieu doit lire. C'est vraiment un des meilleurs livres sur le sujet depuis Garrigou-Lagrange. Après, vous avez aussi une version gratuite sur Internet du même auteur, de Frédéric Guillot, qui s'appelle Ab initio de nihilo, essai de reformulation de l'argument cosmologique, et vous aurez la démonstration de l'existence d'un être incausé, des versions approfondies de l'argument du calame et de la contingence. Donc n'hésitez pas à le lire, je vous mettrai le lien en description, il est gratuit sur Internet, c'est vraiment une ressource nécessaire, et là vous aurez accès à de la vraie philosophie. Et enfin, n'hésitez pas à lire mon livre si certains ne l'ont pas encore lu. Dans la première partie du livre, je prends ces arguments en faveur de l'existence de Dieu et j'essaye de les développer voilà, de manière rigoureuse, syllogistique, avec des arguments, des prémices, en essayant d'être le plus rigoureux possible. Contrairement à Willem, je ne prétends pas être un des meilleurs philosophes de tous les temps. J'essaie de faire de mon mieux pour lire des travaux de philosophes, d'experts. Je suis un nain sur les épaules de géants et voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour rendre plus accessible la philosophie et l'apologétique en France selon mes propres moyens. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce bilan du débat vous aura été utile pour y voir un peu plus clair. Bonne soirée. Au revoir.